Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. La dernière séance ordinaire du Conseil s'est tenue le mardi 31 janvier 2024, première assemblée de l'année avec quelques manifestants. Bon, la semaine dernière, on vous présentait des extraits à l'égard du déneigement à droite, là, qui ne fait toujours pas l'unanimité dans certains quartiers. Mais vous savez bien sûr que la fameuse passerelle, le projet, et aussi l'augmentation des taxes sont des sujets qui sont revenus à cette séance du Conseil. Monsieur Sylvain Baudin. Alors, dépêchez-vous pas, prenez votre temps. Bon, je devrais réussir. Je vais essayer de faire ça rapidement quand même, là. Allez-y, Monsieur Baudin. Madame la mairesse, mesdames et messieurs les conseillers, bonsoir. Madame la mairesse, je m'adresse à vous car je me questionne sur le processus de mise en application des nouvelles taxes, telles que la taxe piscine à Saint-Jean. OK? Les considérations que je vais vous soumettre vont possiblement vous paraître lourdes, mais notez qu'elles sont toutes essentielles à l'appui de mon questionnement. Considérant que la valeur taxable de mon immeuble a augmenté de 24,41 pour l'exercice financier municipal 2022 sans y avoir apporté quelconque amélioration. Considérant que le ministère des Affaires municipales de l'Habitation précise que les dispositions de la loi sur la fiscalité municipale, la LFM, et du règlement sur le rôle d'évaluation foncière, le RREF, confient à 3 intervenants, l'organisme municipal, l'évaluateur, le greffier, diverses responsabilités quant à la confection et la tenue au jour du rôle, et que l'organisme municipal responsable de l'évaluation, le MRE, doit faire dresser tous les 3 ans le rôle de chaque municipalité de son territoire, nommer l'évaluateur ou son suppléant et l'assermenter, et que le greffier de la municipalité locale a ensuite pour responsabilité d'attester du dépôt du rôle par l'évaluateur. Considérant que l'article 14 de la loi de la fiscalité municipale se lit comme suit. L'organisme municipal responsable de l'évaluation fait dresser par son évaluateur tous les 3 ans et pour 3 exercices financiers municipaux consécutifs son rôle d'évaluation foncière ou, selon le cas, celui de chaque municipalité locale à l'égard de laquelle il a compétence. Question numéro 1. Tel que stipulé à l'article 11 du RREF, pouvez-vous nous préciser la date à laquelle le greffier a attesté le dépôt du rôle par l'évaluateur et ayant servi, entre autres, à l'établissement du rôle foncier de l'exercice financier municipal 2023? Est-ce que j'ai cette réponse-là? Non? Je vais la trouver en... Donnez-moi 30 secondes environ. Bien, posez votre deuxième pour le question. 2023. Pas sur mon 5 minutes. Non, ben oui, Sinon, ça on va peut être sur répondre à la le... prochaine séance, si vous C'est préférez. ça, je pense qu'on va répondre à la prochaine séance parce que... Pouvez-vous expliquer exhaustivement le processus utilisé par le service des finances de la Ville lors de l'application d'une nouvelle taxe, telle que la taxe piscine, sur les immeubles concernés de la municipalité? C'est pas par les permis? C'est par l'émission des permis de piscine? Est-ce que c'est comme ça? J'aimerais connaître, On j'aimerais va qu'on prendre m'explique. en note, On va prendre en note la question. On va la demander à notre direction des finances. J'apprécie parce que je vous pose la question, parce que je reçois des réponses qui sont totalement différentes d'un répondant de dossier à un autre. Fait que j'aimerais connaître le processus. On va aller aux sources. Je vous remercie. On va aller aux sources, M. Baudin, puis même, je pourrais même vous demander, si vous voulez laisser votre courriel tantôt, on pourrait vous répondre par courriel. J'aimerais que ça passe par le... Bien, c'est parfait. Alors, vous allez être là la prochaine fois? Oui. Il n'y a pas de souci. On va vous répondre. Monsieur Jean Crête. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Crête. Moi, je viens de vous parler concernant le crédit de taxes pour le logement intergénérationnel. Moi, j'étais triste d'apprendre ça par lettre quand j'ai reçu mon compte de taxes. Et puis, je ne sais pas si ici, dans le conseil, quand ils ont voté pour ça, si on pensait à la situation des gens normaux. Comme pour moi, ça représente déjà juste ce taxe-là de 515 $ de plus par année, plus votre 7,75 % d'augmentation de taxes.
plus les taux d'intérêt qui ont augmenté. Ça, pour nous, ça représente un montant environ de 4 000 $ de plus par année. Je ne sais pas si quelqu'un s'est assis avant de voter, dire, bien, qu'est-ce que ça représente pour nous, des gens, ces augmentations-là, avant de dire, bien, on va tout mettre ça dans le même panier. Je ne sais pas pourquoi vous avez aboli cette taxe-là de intergénérationnel. J'aimerais ça savoir pourquoi. Ça, c'est ma première question. Puis ma deuxième question, bien, y a-t-il quelqu'un ici qui a réellement pensé à la situation des gens de tout mettre ça dans le même panier cette année? Écoutez, le processus budgétaire de 2023 en vue de 2024 a été très, très, très complexe. On a été confrontés à faire des choix, puis ça fait partie des choix qu'on a faits, comme la taxe piscine, comme d'augmenter la taxe pour les chiens, là. Alors, ça fait partie de ce qu'on a fait cette année. Puis, je l'entends, là, que ça fait des dommages. J'espère que vous comprenez la complexité qu'on va avoir pour arriver. Oui, je le sais, mais je pense aussi que ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ça, l'augmentation des taux d'intérêt, l'augmentation de tout ce qu'on a à faire comme service à la ville, puis avec les fournisseurs, c'est notre réalité aussi. Puis ce que j'ai dit en début de rencontre, là, puis que je le sais que ça ne trouve pas écho, c'est que depuis je vais parler de 2021 parce qu'avant, je n'étais pas là, mais 2021, 2022, 2023, on n'a jamais, étant donné qu'on voulait justement préserver le plus possible les citoyens, on n'a jamais chargé le taux de taxe pour être capable de payer au moins l'inflation puis les augmentations de salaire des employés. Alors, on s'entend qu'à un moment donné, on a frappé un mur, puis le mur, il est en 2023 pour l'année 2024. Alors, c'est l'effort qui est demandé. OK, mais j'aimerais savoir pourquoi vous en prenez, en fait, les intergénérations, c'est encore les aînés. Pourquoi vous prenez aux aînés ce montant-là? Vous savez très bien que intergénération, c'est pour les gens qui veulent garder leurs parents à la maison. Puis là, vous, c'est pas ça que vous faites. Fait que éventuellement, bien, je ne sais pas si ma fille va vouloir tout le temps me garder ou à un moment donné, elle va me mettre sa rue, puis ça va faire bien 2 autres itinérants de plus à Saint-Jean. Ce qu'on a commencé à introduire dans la question pour ce qui est de la question de la taxation, c'est le concept de l'utilisateur-payeur. Alors, ce qu'on a jugé, c'est que, évidemment, quand il y a deux habitants ou 2 logements dans la même bâtisse, ça consomme plus d'eau. Alors, c'est un peu ce principe-là. C'est un peu ce principe-là qu'on a. Vous êtes contre les grosses familles, autrement dit. Oui, écoutez, vous parlez à quelqu'un qui s'en va en bigénération, là. Alors, Vous devriez comprendre ça. c'est sûr que je comprends ça. Je comprends ça. C'est ça. Alors, je peux pas répondre plus que ça. Ouais, je trouve ça bien triste que ça se passe de même façon. C'est ça, c'est ça. Puis je comprends que c'est ça par-dessus tout le reste, là. Je l'ai compris. Merci, pareil. Merci, M. Crête. Monsieur Nathan Leblanc. Bonjour, Monsieur Leblanc. Salut. Non, monsieur. Le Leblanc, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est bien, oui. Pardonnez-moi. Considérant que les prix des passes mensuelles pour l'autobus de Saint-Jean sur Richelieu ont augmenté à peu près de plus de 5 et que les taxes municipales ont augmenté avec à près de 8 est-ce qu'on pourrait dire que les services de transport collectif ont été améliorés au profit des utilisateurs
pour justifier la hausse des prix. Et- Vous voulez dire la hausse des prix des titres de transport, là? oui, OK. soit une hausse de 5 environ OK. au prix étudiant. OK. Et aussi, et sinon, y a-t-il une raison pourquoi la qualité de vie, du moins, les citoyens payent plus cher, les services que la ville offre coûtent plus cher aussi? Est-ce qu'il y a une raison pourquoi la qualité des services offerts par la ville, comme le bus de Saint-Jean, ne suit pas cette hausse-là, finalement? Comment ça se fait que la qualité du transport collectif ne suit pas cette hausse? Premièrement, il faut savoir que le transport collectif à Saint-Jean-sur-Richelieu est déficitaire. Il est déficitaire de plusieurs millions. On n'a jamais retrouvé la clientèle d'avant la pandémie. On n'a jamais retrouvé ça. Tant à cause du télétravail, entre autres, les gens, étant donné qu'ils ne vont plus à Saint-Jean 5 jours semaine, quand ils vont 2 ou 3 jours, ils ne prennent pas nécessairement la passe. Puis il y en a, tant qu'à y aller juste 2 fois par semaine, finalement, ils ont choisi leur auto. Puis il y a ceux-là qui ont choisi aussi de s'en aller à Brossard puis de se rabattre sur le REM. Alors, je ne peux pas répondre comme ça à votre question si la qualité du service s'est améliorée, mais le transport en commun, c'est payé par une subvention du gouvernement, des taxes municipales, puis l'utilisateur. Il faut aussi considérer que si on veut que la demande augmente, il faut aussi que l'offre augmente avec. On ne peut pas s'attendre à ce que les gens ils s'en vont attendre un bus qui ne va jamais arriver. On est d'accord. Si on a une offre qui n'est pas là, la demande ne sera pas là non plus. Il faut aussi considérer que la plupart des gens qui utilisent le bus, ce sont des étudiants ou des jeunes familles qui sont pas nécessairement dans les situations financières les plus avantageuses. Et pourtant, c'est à peu près 65 du service manquant en heure de pointe après les coupures qui est là. Fait que, qu'est-ce qu'on... Et tantôt, je vous ai entendu parler du fait qu'on veut améliorer l'écologie à Saint-Jean, puis je trouve ça formidable. Mais si finalement, en transport collectif, notre vision donne que finalement, les gens ils prennent leur char pour aller au REM ou prennent leur char pour aller à Montréal, finalement, ça revient au même. Écoutez, je vous comprends tout à fait, puis c'est justement pour ça qu'on garde le transport collectif, parce qu'on sait que le transport collectif, c'est pas rentable, mais c'est un investissement sur l'avenir, mais il y a une limite à garder le transport collectif quand on est déficitaire d'autour de 4 millions. Alors, c'est ce que je veux vous dire là-dessus. C'est bon. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, monsieur. Monsieur Leblanc. Monsieur Sylvain Massé. Samuel Corriveau. Plus qu'une heure. 3, 4, 5, 6. Bonjour, Madame la mairesse. Bonjour, Messieurs conseillers, Mesdames conseillères. J'aimerais premièrement vous souhaiter une bonne année, 2024, nouvelle année, nouveaux défis. J'espère que vous allez être en mesure d'accomplir tout ce que vous souhaitez accomplir. Je voulais aussi vous remercier d'avoir répondu aux questions que j'avais posées lors de la dernière séance. Je pense qu'il y a une bonne partie des questions qui a été répondues. Puis je suis content de savoir que finalement, la situation est mieux que ce que je percevais personnellement. En fait, aujourd'hui, je viens vous parler là, de quelques points. Je vais avoir une série de questions. Le premier sujet, en fait, bien entendu, je voulais parler de l'augmentation et surtout d'une entrevue que vous avez eue avec Éric Latour au courant du mois de décembre. Lors de cette entrevue, vous dites que 2,8 % de l'augmentation des 7,75 % servira à servir la dette. Est-ce que je me trompe? C'est pour le taux d'intérêt. Oui. Exactement. Donc, payer la dette. L'augmentation du taux d'intérêt, parce qu'à Saint-Jean-sur-Richelieu, on a une dette relativement faible. D'ailleurs, quand je suis devenue mairesse, c'est la première chose que Éric Latour m'avait dit, puis moi, personnellement, je n'arrivais pas à être fière de ça, parce que quand je constatais tous les besoins qu'il y avait à Saint-Jean-sur-Richelieu, je réalisais qu'il y avait des travaux qui n'avaient pas été... En tout cas, c'est un autre dossier, là, mais oui, c'est 2,8 % le taux d'intérêt. Exact. Fait on parle quand même de 36 % de l'augmentation qui va être consacrée à la dette.
Oui. Puis sur ça, il y avait 2,8 la dette, puis il y avait 1,6 qui était attaché au passage aux 100 000 de population. Exact. Ce que ça faisait, c'était un 4,4, puis j'avais même pas encore établi mon taux de taxe. Exactement. Mais, en tout cas, personnellement, c'est juste que je trouve que 36 de l'augmentation seulement pour la dette, ça me fait poser quelques questions. D'ailleurs, j'en avais quelques-unes. Posez-les. Par rapport surtout au niveau des investissements que la Ville la propose. Je sais que, bon, on est capable de faire la distinction entre investissement et dépense. On s'entend qu'une passerelle de 35 millions, ce n'est pas nécessairement un investissement, c'est une dépense. Deuxièmement, je sais qu'on parle aussi, on parlait de peut-être des partenariats qu'on voulait effectuer. On voulait peut-être faire un palais des congrès qui apporterait de l'argent. En fait, J'appellerais ça plutôt un centre des congrès. Un centre des je ne veux oui. pas vraiment faire de palais. Oui, non, je suis d'accord. Effectivement, un centre des congrès. En fait, mes questions, c'est est-ce que la Ville effectue des études de rendement pour les projets de développement économique auxquels elle participe? Oui. On a les études. Parce que si tu veux faire un centre de congrès, il faut que tu saches pour la question de l'hôtellerie, les nuitées et tout ça. Puis tu ne veux pas faire mourir les autres qui sont sur le territoire. Alors oui, on a une étude. Excellent. Je voulais savoir, c'est quoi le retour sur investissement des projets à laquelle la Ville a participé dans les 10 dernières années environ? Ça, c'est une bonne question. Ça, c'est pas une question que j'ai la réponse, là. Je pose la question, en fait, parce que je veux connaître un peu, c'est quoi l'image de marque économique de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu? Vous parliez d'image de marque tantôt. Je pense que si on veut avoir des projets qui sont intéressants, qui peuvent diminuer le fardeau au niveau des citoyens, il faut qu'on s'assure que nos projets ont un bon rendement. Puis je me questionne à savoir, est-ce qu'on a ce rendement-là? Fait que c'était mes 3 premières questions. Parfait. Merci. C'est parfait. Deuxième série de questions. En fait, qui est un peu reliée à celle-là. Je sais que lors des dernières élections, lorsque vous faisiez du porte-à-porte, vous disiez qu'un de vos plus grands enjeux, c'était le pourcentage d'argent à la Ville de Saint-Jean qui provenait des concitoyens par rapport aux entreprises. Tantôt, monsieur Meunier l'a évoqué. Exactement. 70 industriels, 30 citoyens à Varennes. Puis ici, c'est le contraire. Exactement, exactement. Je sais que c'est un objectif que vous étiez fixé. Je reste toujours convaincue que c'est pas normal. Exactement. Puis en fait, moi, je voulais savoir, depuis votre entrée en mandat, c'est quoi la différence de contribution du citoyen par rapport à celle des entreprises? Est-ce qu'il y a eu une amélioration? On a, l'année dernière, on avait augmenté considérablement la taxe industrielle. Oui. Mais là, cette année, c'est le contraire. Fait que ça vient-tu comme réégaliser un peu tout? C'est pas le contraire. On les a traités comme... Madame la présidente du comité des finances, voulez-vous... Oui, les industriels, l'année passée, ils ont eu vraiment 10 une grosse augmentation, oui, Ouais. en plus de l'augmentation Cette de année, 2,95. c'était- ouais. Cette année, ils ont eu la même augmentation que vous, 7,75. OK. Ils n'ont pas eu moins, ils n'ont pas eu plus, c'est la même chose. OK, parfait. Bon, ça répond à ma question. Merci, Madame Charbonneau. Merci d'y répondre. Puis, dernier point. Oui, parce que... Oui, parce fini, que puis, exact. votre temps est fini, on a dépassé notre heure. Ouais. Puis il reste 6 personnes que je vais accepter, là, mais je vais vous demander d'être bref. Oui, mais Alors. brièvement, là, en fait, là, on parle du 7,5 là, mais l'éléphant dans la salle, là, c'est qu'il n'y a pas juste les augmentations municipales, il y a l'augmentation nominale de la valeur de la maison. Quand on regarde l'augmentation nominale des maisons, qu'on additionne le tout, là, on n'est pas à 7 on est beaucoup plus élevé. Est-ce que vous pensez que c'est raisonnable ou responsable, parce que vous parliez que c'est un budget responsable, d'imposer ce genre d'augmentation-là, quand on regarde qu'en ce moment que les syndicats puis les services publics offrent 18 sur 5 ans? Fait que ça veut dire qu'il y a des gens qui vont devoir s'appauvrir année après année pour pouvoir juste garder leur maison puis rester où est-ce qu'ils sont à Saint-Jean. Fait que c'était ma dernière question. Je peux pas répondre à ça parce que je pense que c'est collectivement, même en faisant l'épicerie, en allant gazer ton auto, tout ça, on s'appauvrit tout le temps. Alors, merci beaucoup, merci. M. Corriveau.
Alors, on est rendu à la période de communication des membres du conseil municipal. Puis ce soir, on commence par Marco Savard, Merci, Mme la District mairesse. 8. District 8, oui. J'ai un point, entre autres, souhaiter bonne année 2024 à toute la population de Saint-Jean, puis espérons qu'on puisse combler leurs vœux au maximum possible. Un point, entre autres, par rapport au projet qui a été adopté sur le PIA, sur le 371 boulevard Saint-Luc. C'est un projet qui a été en consultation publique en 2021. C'était adopté. Là, aujourd'hui, on a adopté le PIA. Le projet, évidemment, c'est un projet de 309 portes. C'est pour ça que je tiens à signaler à la population de mon secteur qu'il va possiblement y avoir beaucoup de bruit. Entre autres par rapport au camionnage et aux infrastructures souterraines pour faire la collection de ce nouveau projet de développement. C'est un projet quand même qui consiste quand même à un beau taux d'habitation. On a quand même 306 portes dans ces habitations-là. Puis je vais le décortiquer un petit peu pour la raison de sécuriser un peu les citoyens parce que c'est comme dans un entre-deux deux secteurs. Pour les résidents de mon secteur, le secteur des légendes, la rue des Fortifications, on parle de 37 habitations unifamiliales isolées. Sur le contour des rues des Échevins, il y a 44 habitations. Fait que des Échevins au bout complètement, pour ceux qui connaissent ce secteur, pour les gens qui nous écoutent à la TV. Si on parle évidemment de 44 habitations unifamiliales jumelées et aussi d'un îlot avec environ 51 habitations unifamiliales contiguës. Pour ce qui est de l'accès, pour ce qui est du boulevard Saint-Luc, on parle de logements, de 122 logements. 2, évidemment, sur les terrains des Échevins, puis une série de 8 logements unifamiliales contigus qui va longer, si on veut, la rue Léger, qui va passer par la rue des Échevins, pour un total de 306 résidences projets. On s'entend que généralement, quand il y a des projets résidentiels avec le nouveau développement, ça amène l'inconvénient aux citoyens riverains de ce secteur-là. On sait très bien qu'il va risquer d'avoir du camionnage lourd. Donc, on a quand même travaillé, on travaille avec la Ville aussi pour projeter évidemment des directions spéciales pour l'accès de camionnage lourd, entre autres sur le boulevard Saint-Luc, vis-à-vis face au 371 boulevard Saint-Luc, ce qui va permettre évidemment de garder les rues Fortifications des Échevins et Léger le plus possible en sécurité, le temps que les travaux majeurs s'effectuent. En principe aussi, c'est bon à savoir pour les citoyens, ça a une durée à peu près de 2 mois, ce qui est des gros travaux majeurs. Après ça, évidemment, les terrains vont être vendus un après l'autre, puis l'habitation va se faire par les entrepreneurs qui vont être à cet endroit-là. Autre point important que je voulais vous faire part, évidemment, il y a le service de la Ville aux plaintes et requêtes, que si jamais il y a des choses qui ne vont pas par rapport à l'achalandage ou des situations, vous communiquez, vous envoyez un courriel à la Ville à plaintes et requêtes. Sinon, vous pouvez communiquer directement avec moi au 514-249-3383. Pour régler le problème, pour pas que ça soit dérangeant. Puis je pense que c'est important d'avoir l'inquiétude de mes citoyens par rapport à un projet comme ça, de cette ampleur-là. Madame Poitras, District 9. Merci, Madame la mairesse. Alors, moi, je vais revenir sur le projet qu'on a présenté ce soir, le projet Sous les pavés. C'est un projet que je suis très heureuse de voir enfin le jour. C'est en collaboration avec le Centre d'écologie urbaine, puis ainsi que le projet pilote développé en partenariat avec le Centre des services scolaires des Hautes-Rivières. C'est un service de déminéralisation participative. Ça vise à déminéraliser à la main et à l'intérieur d'un processus de planification participative 18 sites situés dans l'espace public prioritairement dans des zones avec îlots de chaleur. Et puis, je suis très heureuse de vous dire que l'école Joseph-Amédée Bélanger a été choisie, a été sélectionnée. Alors, c'est une super bonne nouvelle. Toute la cour va être retravaillée, déminéralisée. Il va avoir, on va remplacer les surfaces imperméables par des surfaces perméables à l'aide des végétaux et tout ça. Et puis, évidemment, ça va nécessiter des bénévoles. En tout cas, j'ai hâte que le projet avance encore plus, là, mais là, c'est confirmé. L'école va se faire une beauté dans... Oui, je compte tellement. Ensuite, un autre règlement qui a été adopté, l'avis de motion, afin de modifier le nombre d'étages permis dans la zone entre McDonald, Champlain et Séminaire. Alors ça, c'est un pas de plus vers le centre de congrès.
Ça s'en vient, les négociations viennent bien, fait que c'est un apport financier important qui va venir dans la ville. Que j'ai hâte que ça soit aussi, qu'on coupe un cordon en quelque part. Et puis, je voulais vous parler du dévoilement de sève aussi qui va avoir lieu dans quelques jours. Je me souviens pas, si vous vous rappelez, l'année passée, on avait un beau spectacle. Il avait fait un spectacle sur le bord de l'eau, pas à côté des écluses, mais de la marina. Et puis, il va y avoir le dévoilement, c'est le 7 février prochain à 17h. Fait que vous avez juste à vous inscrire, c'est gratuit. Puis, vous allez avoir toutes les têtes d'affiche qu'il va y avoir cet été. Et puis, en terminant, je voulais terminer avec la neige. Je suis avec Mme Poisson, d'accord avec Mme Poisson sur le fait qu'on va revoir revoir la façon de faire, parce que moi aussi, mes citoyens, il y en a beaucoup qui ne sont pas contents. J'en ai qui le sont, j'en ai qui ne le sont pas. Puis, mais il y a des façons moi-même que j'ai été voir que je ne suis pas satisfaite. Alors, oui, il va y avoir des choses à changer. Puis, on va travailler en collaboration avec nos équipes pour améliorer ça. Soyez-en certains. Je vous l'ai dit, on ne vous abandonnera pas. Il n'y a jamais été question de ça. Et puis, je trouvais que c'est une bonne nouvelle aussi à annoncer. Alors, je termine avec ça. Puis, je vous souhaite une belle fin de soirée. Merci beaucoup d'être venus en si grand nombre. Merci d'avoir été là. Prochain rendez-vous, semaine prochaine. On va poursuivre en vous présentant des extraits de cette séance ordinaire du mardi 31 janvier 2024. Entre-temps, commentaires, questions, suggestions par courriel. Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com.